Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène visiter mon élevage de porcs de Bayeux. Alors, je vais faire une petite introduction sur la race. Donc, le porc de Bayeux est une race aujourd'hui à petit effectif. Elle ne comporte plus que 150 truies en France et une cinquantaine de verras. Voilà, c'est une race rustique de porc de plein air. Donc qui vit 95% de son temps à l'extérieur. Cette race a décliné après la Deuxième Guerre mondiale, suite à l'industrialisation du monde agricole, puisqu'il ne correspondait plus aux critères souhaités sur la mise en bâtiment des reproducteurs et des porcs à l'engraissement. Donc voilà, aujourd'hui on essaye de préserver la variabilité génétique de cette race. Donc je vous emmène visiter mes installations. Donc une partie en bâtiment uniquement pour la nurserie, où mes truies restent une quinzaine de jours dans cette partie nurserie. Et puis après, je vous emmènerai visiter toutes les installations extérieures, puisque c'est là que mes porcs de Bayeux passent 95% de leur temps à l'année. Voilà, on y va. Voilà, nous arrivons dans la partie des installations intérieures. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des anciens box de chevaux qu'on a réaménagés. Et je vais vous faire voir, donc, les cases à porceler qui ont été aménagées. Donc, vous voyez, une grande partie commune à 2 cases, ce qui nous permet de rassembler 2 portées pour la mise en lot. Et donc, une case de porcelet aménagée en lampe chauffante pour leur confort. Voilà, nous avons ici une belle portée de 10 porcelets de Bayeux. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite trappe au fond qui donne sur le box de la maman. Donc les porcelets rentrent et sortent à leur guise. On peut fermer cette trappe par une porte coulissante pour les interventions éventuelles. Et puis un petit abreuvoir automatique . Donc maintenant, nous allons découvrir le box de maman qui se trouve donc juste à côté. Alors, il est équipé d'une case de nourrissage. Et comme vous voyez, maman à côté. La petite trappe de la case de porcelet au fond à droite. Voilà. Donc maman dispose d'un box de 3 mètres sur 4 mètres. Donc 12 mètres carrés par maman. Donc là vous voyez que la truie est en train de proposer un allaitement. Alors, vous voyez la truie, elle vocalise pour appeler ses petits, leur signaler que c'est l'heure de la tétée. Alors les petits là ont 1 semaine. La mère les allaite environ toutes les heures. Et puis au bout d'une dizaine de minutes,
Elle interrompt son allaitement lorsque la montée de lait est finie. Voilà. Donc maman et les porcelets vont rester une quinzaine de jours à l'intérieur. Et puis après, ils retournent à l'extérieur dans leur paddock. Donc on va maintenant aller vous faire voir les installations extérieures. Puisque c'est quand même 95% du temps passé pour nos cochons. Donc nous arrivons sur le territoire de mes porcs de Bayeux. Donc voilà, c'est un site qui a été clôturé pour correspondre aux nouvelles normes sanitaires suite à la peste porcine. Donc comme vous le constatez, un grillage de 1,30 m avec double clôture électrique. Voilà, c'est un site qui fait environ 4 hectares que nous avons parcellé. Donc des parcelles d'environ 3000 m² par reproducteur ou par couple. Alors dans ces parcelles, nous avons aménagé des zones de nourrissage avec des cases de nourrissage et des abreuvoirs automatiques. Donc voilà les cages d'alimentation que nous avons installées dans chaque paddock de reproducteurs. Donc là, dans ce paddock-là, on a rassemblé 2 cochettes qui ont été mises à la saillie, qui sont pleines. Et elles vont donc terminer leur gestation ensemble dans ce paddock. Et puis on commencera à les rentrer une semaine, voire 10 jours, suivant les températures. Alors ces cages d'alimentation permettent de les nourrir dans de bonnes conditions. Voilà. La farine reste sec, été comme hiver. Et puis la dalle béton permet d'avoir une zone propre où elles peuvent manger tranquillement. Éventuellement, elles peuvent se refermer si on a une manipulation à faire, comme par exemple les prélèvements pour le sanitaire annuel. Donc nous arrivons dans un paddock où nous avons 3 jeunes porcs d'environ 7 mois. Alors le porc de Bayeux est une race qui pâture. Donc on essaye de préserver au maximum les paddocks, notamment au printemps, pour qu'il y ait une bonne repousse d'herbe. Dans la gestion, on essaye toujours d'avoir des rotations de 6 mois, puisque comme vous pouvez voir dans le paddock d'à côté, le porc de Bayeux broute de l'herbe, mais également fourrage énormément, puisque il va pouvoir trouver des protéines en soulevant les mottes de terre, que ce soit au niveau des racines ou au niveau des vers de terre, tout simplement. Voilà, nous avons choisi ce site d'implantation sur notre exploitation, puisque ça permettait d'avoir toute une partie très bocagère avec des haies très épaisses
pour recréer un environnement le plus propice à notre élevage et aux qualités du port de Bayeux, de pouvoir utiliser tout ce qui est mis à sa disposition. Nous avons même installé des passages pour le franchissement des fossés. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux chênes. Et c'est vrai qu'à la saison où tombent les glands, là mes porcs peuvent vraiment profiter des ressources naturelles qu'ils peuvent leur apporter. Bonjour Ronette. Voilà, on a un petit parcours sportif. Elles ont passé tout l'hiver à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, elles ont fait énormément de poils qui les protègent du froid. Alors, contrairement à certaines races, vous voyez qu'elles ont une ossature assez importante. Parce qu'effectivement, ce sont des porcs qui se déplacent énormément dans un milieu naturel. Donc au niveau de l'alimentation, nous on est en alimentation traditionnelle. Donc ça se compose d'un mélange céréalier, d'orge et de pois. Et puis est rajouté à cette ration des betteraves fourragères que nous cultivons nous-mêmes. Et évidemment, comme tout beau cochon, il profite également de tous les surplus de légumes qui proviennent de notre jardin. Donc voilà, je dirais que ça suit un petit peu les saisons, avec notamment des figues, des courges, des coings à la période. Et voilà, donc une alimentation très variée qui nous permet d'avoir des ports d'engraissement qui sont menés entre 15 mois et 17 mois. Nous arrivons à la fin de la visite de mon élevage de porcs de Bayeux. J'espère que vous aurez apprécié la petite promenade et que vous en auriez appris un petit peu plus sur cette race. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour plus de vidéos. À plus!